Salut toi! Plus que quiconque, vous savez qui je suis. Je suis ce que le monde attend de moi. Je suis Wonder Woman. Diana est la fille de la reine Hippolyta et de Zeus, la première enfant née sur Paradise Island, île sur laquelle vivent les Amazones qui ne sont que des femmes. Et là tu vas me dire, attends quoi? Fille de Zeus? Là! Ah ouais, tu as bien entendu. En fait, si tu veux, les dieux et déesses demandent à Hippolyta de créer un corps en argile en forme de fillette, et donc après ça, les déesses insufflent une âme dans le corps, et ce qui créa Diana. Les dieux et déesses étaient tellement contents qu'ils donnèrent des cadeaux à Diana. D'abord, Déméter lui donne une force surhumaine, la régénération et la résistance physique. Athéna lui donne la sagesse et le courage. Artémis lui donne le cœur d'une chasseuse et la téléphée avec les animaux. En gros, elle peut rendre docile tous les animaux. Aphrodite lui donne la beauté et un cœur aimable. Hestia lui donne la sororité avec le feu. En gros, elle gère le feu, tu vois. Et pour finir, Hermès lui donne une vitesse incomparable, le pouvoir de voler et des réflexes incroyables. Après tout cela, Diana grandit avec ses sœurs et sa mère sans avoir de problème. Mais bon, évidemment, tu te doutes un petit peu, ça ne pouvait pas rester comme ça. Les dieux décident que les Amazones devaient envoyer une émissaire dans le monde des hommes. La reine décide de faire un concours et d'interdire à Diana d'y participer. Mais là, tu t'en doutes, Diana met un déguisement, participe et gagne haut la main. Diana est donc sélectionnée pour partir dans le monde des hommes. Avant de partir en mission, on lui donne une armure, le lasso de la vérité forgé par Héphaïstos en personne et les sandales d'Hermès qui permettent de traverser de grandes distances en quelques secondes. La mission de Diana est simple, emmener la paix sur Terre. Elle devait aussi détruire le plan d'Arès qui lui veut détruire le monde. Diana commence son voyage à Boston. Là-bas, elle rencontre un professeur d'Harvard, Julia Capitellis, ainsi que sa fille Vanessa, et deux petits officiers de la Air Force du nom de Steve Trevor et Detta Candy. Avec les deux filles, Diana apprend l'anglais parce que oui, elle ne parle que sa langue d'origine, le thémissyrien. C'est quoi, tu vas me dire? C'est un mélange de grec et de turc. 2 mois, c'est cool, Diana sait parler l'anglais, quand paf, leur maison est attaquée par DC, un monstre d'Arès. Elle se bat dans les rues de Boston, ce qui l'expose au public. Diana gagne et les gens de la ville baptisèrent la légende en Wonder Woman. Après ce combat, Diana, ou devrais-je dire Wonder Woman, doit se battre contre les fils d'Arès, Phobos et Démos, venus en personne avec Arès lui-même. Malheureusement pour eux, Diana attrape Arès avec son lasso, ce qui lui fait dire qu'il était désolé de tout ce qu'il avait fait, mais Diana ne le laissa pas en vie. Les 3 démons meurent de l'épée de Wonder Woman, et c'est alors que malgré tout, Diana, blessée au combat, décide de rentrer chez elle pour être guérie par Poséidon en personne. Waouh! Tu as vu, elle déchire Wonder Woman. Alors je voudrais masse pouce bleu parce que moi je suis trop content de te présenter pour la première fois sur la chaîne une femme comme celle-là. Une super héroïne, j'ai nommé Diana. Ouais, elle est ouf. Et toi aussi tu es ouf. Je sais que tu vas mettre un pouce bleu. Je compte sur toi mec et fille. Allez hop, on reprend. Donc, Wonder Woman, comme je te l'ai dit, elle est repartie chez elle pour se faire soigner, mais décide de rester un peu plus pour pouvoir profiter de sa famille. Après quelques semaines, elle est de retour à Boston et devient une des super-héroïnes les plus connues des Teen Titans. Sa popularité monte en flèche et décide finalement d'accepter la demande de Mindy Meyer de l'engager comme sa journaliste pour qu'elle l'aide à faire grandir son image aux yeux de tous. Ce qui fait que Diana et Mindy passent plusieurs mois à faire le tour du monde et des interviews, ce qui d'ailleurs l'aide à comprendre la culture moderne. Avec le petit tour du monde, Diana rencontre plusieurs membres de la Ligue des Justiciers, autrement dit la Justice League, comme par exemple Superman. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, Diana savait en un seul regard qu'elle allait bien s'entendre avec Superman. Ah oui, je te l'ai pas dit, mais Diana rejoint avec sa sœur Donna Troy la Justice League
League aux côtés de Batman, Flash et Aquaman, qui eux tous encouragèrent le Teen Titan à les rejoindre. Bon, parlons de Barbara, parce que oui, Diana, en faisant son tour du monde, n'a pas attiré que les bonnes personnes. Elle a attiré l'attention de Barbara Minerva, qui veut tout simplement voler son lasso. Barbara, évidemment, lui ment en disant qu'elle a retrouvé la ceinture perdue d'Antiope. Diana, naïf, lui fait confiance, mais malheureusement pour notre héroïne, Barbara touche le lasso en voulant le prendre, ce qui fait qu'elle révèle sa véritable intention. Diana, très en colère de lui avoir fait confiance et d'être trahie, veut la tuer, mais Barbara ne se laisse pas faire et décide de prendre le lasso de force, ce qui transforma Barbara en chita. Diana se remet en question parce qu'elle a quand même voulu abattre quelqu'un de sang froid et décide qu'il était peut-être temps de retourner chez elle. De leur côté, les dieux étaient très fiers de Diana. Zeus encore plus, et décide de la transformer en déesse, à condition qu'elle couche avec lui. Diana refuse, et Zeus se met en colère, et décide alors qu'elle doit passer les défis des dieux qui se trouvent dans la fosse sous Paradise Island. L'objectif est simple, trouver le trésor. Dedans, Diana se bat contre plusieurs monstres maléfiques, ça va de l'Hydre à l'Echidna, mais elle a eu l'aide de l'esprit de Diana Trevor. Oui, la maman de Steve Trevor, parce que oui, double anecdote, la mère de Steve Trevor a été une pilote de la Air France qui s'est écrasée sur Paradise Island, mais n'est pas morte lors du crash. Elle est morte aux côtés des Amazones lors d'une guerre. Et deuxième anecdote, c'est à la mémoire de Diana Trevor que les Amazones ont donné le prénom à notre héroïne de Diana, ainsi que son costume qui a été inspiré de cette femme. Bon, là, Hippolyta ne résiste pas et décide de rejoindre sa fille et ensemble battent plus de créatures surnaturelles jusqu'au moment où elle trouve enfin le trésor de Zeus qui n'est autre que son fils Héraclès, le demi-dieu qui a été changé en statue de pierre, forcé de soulever l'île durant des milliers d'années pour ses actions commises contre les Amazones. Diana et sa maman le libèrent et le ramènent à la surface. Face à sa punition, Héraclès était hésitant et demandait pardon pour ce qui s'est passé entre lui et les Amazones. Les Amazones le pardonnent et il peut enfin retourner sur l'Olympe. Quant aux dieux, ils sont enfin réconciliés avec Diana et elle peut donc continuer sa mission sur le monde des hommes. De retour sur le monde des hommes, Diana décide de partir en Grèce avec des amis pour voir l'ancienne maison de son peuple. Mais malheureusement, là-bas, elle rencontre la méchante Circé, qui lui avoue que c'était elle qui avait tué Antiope, la sœur d'Hippolyta. Un combat fut lancé entre les deux femmes, mais Diana a failli se faire avoir et redevenir une forme d'argile. Elle a été sauvée par Hermès de justesse. Entre-temps, Diana apprend que son amie Mindy Meyer est morte à Boston d'une overdose de cocaïne. Mais Diana n'a pas le temps de retourner à Boston, elle est invoquée directement par les dieux à l'Olympe aux côtés de sa mère et de Ménalippe. Tout ça parce que les dieux voulaient leur dire en personne qu'ils ne voulaient pas rester à l'Olympe, mais de quitter la Terre pour toujours, ou probablement pas, qui sait. Une fois les dieux partis, Diana demande aux Amazones un vote pour décider si elles pouvaient laisser les hommes entrer sur leur île. Elles disent toutes oui. Tu m'étonnes, elle veut faire bon tam tam. Pardon. Bon, alors, arrête de rire parce que là, c'est pas drôle. La reine Hippolyta a été assassinée. Diana se proclame alors nouvelle reine des Amazones. Pendant sa proclamation, l'oracle annonça que les dieux étaient de retour et Diana fut invoquée sur le mont Olympe. Mais au même moment, un groupe de personnes arrive tranquille au KLM comme si l'endroit leur appartenait. C'était ceux du Panthéon romain, dirigé par Jupiter en personne. Les dieux romains annoncent en gros qu'ils ont un champion humain et qu'ils veulent qu'elle se batte contre Wonder Woman. MDR, quand je te l'ai dit qu'ils sont arrivés au KLM tranquille, easy peasy, ils ont rien respecté. Et là, je te connais, tu vas me dire, là, c'est qui le héros? Bah, c'est le seul, l'unique Captain Marvel. Mais bon, toi et pas trop, parce que là, Diana vient d'apprendre que sa mère a été assassinée, qu'ensuite elle a des gens au KLM qui s'invitent dans l'Olympe, comme ça, au calme, sans invite. Donc là, je te raconte même pas le niveau de haine qu'elle a en elle. Donc, tu l'auras compris, Wonder Woman, bah, boum, elle l'a défoncé. Bon, maintenant, on va parler de ses pouvoirs et capacités. Et j'espère que tu es prêt parce que, oui, il y en a beaucoup. Donc, en gros, ses pouvoirs sont les pouvoirs divins que je te dis tout à l'heure qu'elle a reçus par les dieux. Tu t'en rappelles, hein? Attends,
T'inquiète même pas, je vais te les relister. Alors, elle a une force surhumaine de la part de Déméter, la déesse de l'agriculture, de la fertilité des terres et des saisons. Diana est littéralement forte comme la Terre grâce à son lien direct avec la planète donnée par la déesse. Elle est encore plus forte qu'Hercule. Elle peut soulever l'équivalent d'une mégatonne et sa force impressionne tous les héros, même Superman. Une résistance surhumaine de la part de Déméter, Diana possède une très grande résistance contre les attaques physiques et magiques. Toutefois, sa résistance contre les blessures n'est peut-être pas aussi impressionnante que certains méta-humains. Cependant, grâce à ses expériences avec la douleur et une de ses habilités d'Amazone qui la permet de guérir à une vitesse accélérée, elle reste quand même une adversaire de taille. Elle a aussi une résistance considérable contre les armes humaines, mais pas absolue. Par exemple, les armes à feu lui causent de légères blessures, mais ne sont jamais mortelles. Car étant une déesse, seul un dieu mâle ou femelle peut la tuer. Le vol de la part d'Hermès, le dieu de la vitesse, de la route, des messagers, du commerce, des voyages, des voleurs, des marchands et des athlètes. Diana peut échapper à la gravité de la planète et naviguer à travers le ciel sans effort. D'une vitesse surhumaine, donnée par Hermès, le dieu messager de l'Olympe. Bon, je vais pas faire tout le speech, mais Diana est capable de penser, réagir et se déplacer à des très grandes vitesses. Selon Flash, elle serait capable de le suivre si celui-ci courait à la vitesse régulière. De réflexes surhumains, de la part d'Hermès, le dieu messager de l'Olympe, blablabla. Les réflexes de Diana dépassent de très loin ceux des plus grands athlètes du monde. Elle a déjà été capable de réagir contre plusieurs armes à feu en marche. Batman dit même que ses réflexes dépassent ceux de Superman. D'une agilité surhumaine, Wonder Woman a une parfaite coordination et un incroyable équilibre à un point où elle peut rivaliser contre les athlètes les plus talentueux de la planète Terre. C'est pour cette raison qu'elle peut sauter très loin, très haut et faire des sauts périlleux impressionnants. D'une endurance surhumaine, Wonder Woman peut durer dans n'importe quel combat et pratiquement contre tout le monde. Elle s'est déjà battue contre des ennemis très puissants tels que le clone de Doomsday. Elle ne se fatigue jamais puisque son corps ne produit aucun acide lactique dans ses muscles, ce qui fait d'elle un adversaire très coriace. D'un facteur auto-guérisseur. De la part de Déméter, la déesse de la Terre, tout comme la Terre, Diana se renouvelle constamment, lui permettant de guérir de ses blessures. Ses habilités originelles de régénération lui permettent aussi de se ressaisir d'une blessure très rapidement. Elle possède aussi une résistance totale contre les toxines, les poisons et les maladies. D'une empathie. De la part d'Athéna, la déesse du courage et de l'inspiration, Diana peut détecter les émotions des autres et est aussi immunisée contre les illusions et contrôles mentaux du docteur Psycho à tel point où elle ignore totalement quelle illusion il essaie de projeter. D'un charisme, belle, gracieuse et séduisante sont des traits en plus que lui ont légué Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Diana possède le pouvoir de charmer et de parler expressivement afin de pouvoir persuader qui elle veut de faire n'importe quoi. Toutefois, des personnages ayant une volonté indomptable peuvent lui résister. D'une empathie animale de la part d'Artémis, la déesse de la chasse, elle a la capacité de communiquer avec toute forme animale, incluant les dinosaures. En sa présence, elle peut domestiquer toute bête féroce. Au besoin, elle est capable de les commander, ce qui est particulièrement utile pendant des combats contre d'autres super vilains. D'une vision surhumaine et sens hyper développé, elle possède l'œil de la chasseresse, ce qui lui permet de toujours viser sur sa cible. Elle peut voir à travers de grandes distances mieux qu'un être humain. Lorsqu'elle était aveugle, Athéna lui donne sa propre vision sans nécessairement lui restaurer sa vue. Elle peut aussi entendre des sifflements de balles et des bruits que l'oreille humaine ne peut pas saisir. Et pour finir, une téléportation dimensionnelle. À l'occasion, Diana peut littéralement sortir de la planète grâce à la méditation. Elle l'a déjà fait une fois afin de sauver Artémis qui était coincée en enfer. Elle peut communiquer avec les dieux. Voilà, t'as vu, c'est un truc de ouf, comment elle en a masse. Mais attends, c'est pas fini. Tu croyais pas qu'elle allait s'arrêter là quand même? Non, parce que maintenant, il y a les capacités qui sont combat au corps à corps. Diana est la meilleure et la plus redoutable de toutes les Amazones qui n'ont jamais existé sur Themyscira. Elle peut se servir de pratiquement toutes les armes, plus précisément avec un arc et un javelot, et connaît les arts martiaux exotiques des Amazones. Batman a déjà remarqué qu'elle était la meilleure combattante de mêlée au monde. Elle se bat avec son épée et son lasso, des armes qu'elle maîtrise à la perfection. D'une sagesse d'Athéna.
De la part d'Athéna, la déesse de la sagesse, tu l'auras compris, Diana possède une grande sagesse et une très grande intelligence qui varie d'auteur à auteur. Elle fait partie des membres de la Ligue des Justiciers les plus intelligents et les plus rusés comme Batman et Martian Manhunter. Elle est aussi féministe, tout en considérant les hommes ses égaux. Elle se bat pour que les femmes soient reconnues comme ce qu'elles sont vraiment, des êtres forts, intelligents et capables de compatissance. Elle est aussi multilinguiste. Diana a démontré qu'elle pouvait parler plusieurs langues telles que le ténissyrien, le grec ancien et moderne, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, le mandarin, le chinois, le russe et l'indien. Elle peut aussi imiter la voix des autres pendant quelques instants et avec concentration. Pour finir, elle est maître tacticienne et stratégiste. Wonder Woman est une tacticienne et une stratégiste accomplie, entraînée dans les arts du leadership, la persuasion et la diplomatie. Elle est aussi très courageuse et possède une volonté indomptable. Elle manie l'arc, l'épée et son lasso sans difficulté. Bon, là tu l'as remarqué, il n'y en a que 4, mais bon, c'est déjà pas mal. Hep, attends, tu sais pas la dernière toi? Parce que avec tout ça, tu vas me dire qu'elle a forcément des vulnérabilités. C'est mal la connaître. Attends, c'est une femme ou c'est pas une femme? Elle n'a aucune vulnérabilité. Rien ne lui fait peur. Rien. Nada. Que dalle. Même pas une petite faiblesse du genre Kryptonite et Superman. Non, rien. Bon, en vrai, j'ai un peu exagéré, parce qu'il y a bien un petit truc. Mais moi perso, je le compte pas parce que c'est pas vraiment possible que ça arrive. En gros, c'est seulement, et je dis bien, seulement un dieu ou une déesse qui peut la tuer. Waouh! Franchement, elle déchire Diana. Je la kiffe. Toi aussi, je suis sûr que tu la kiffes. Allez, pour la peine, laisse un pouce bleu. Bon, bah voilà. Pour ce qui est de ses pouvoirs et capacités. Maintenant, je te parle de son équipement, de son stuff, et après, un peu d'elle. Allez, hop, on commence avec l'amulette d'Harmonia. L'amulette d'Harmonia est un cadeau offert par la déesse Harmonia, tu t'en doutes, hein, qui est un petit disque qui l'aidera dans sa bataille contre Arès quand elle est venue dans le monde des hommes. Bracelet de soumission, modelé à partir des chaînes par lesquelles les Amazones ont déjà été mises en esclavage. Les gantelets ont été construits à partir du légendaire bouclier de Zeus, Aegis, et ont été reforgés par Héphaïstos. Les réflexes surhumains de Diana lui permettent d'utiliser les bracelets afin de parer facilement des objets comme des balles de fusil et des rayons d'énergie provenant d'Arès ou même de Darkseid. Elle est même assez rapide et peut se protéger d'attaques multivectorielles. Au plan rapproché, elle peut bloquer les épées, les armes et les poings. Ils sont si résistants qu'ils peuvent résister aux rayons Oméga de Darkseid. Lorsqu'ils sont mis côte à côte, ils génèrent un champ de force très puissant qui repousse facilement, voire tue les ennemis. D'une armure dorée. Lors de grandes batailles, Wonder Woman a une armure dorée qui recouvre son corps avec une plaque au niveau de sa poitrine, des ptérygotes, des jambières, un casque à visière ouverte et des larges ailes non fonctionnelles. Elle fournit aussi des réserves d'oxygène à l'utilisateur. D'un disque morphique, lancinarien. Wonder Woman dispose d'un petit disque léger fait à partir de technologie lancinarienne qui, additionné aux pensées de l'utilisateur, se transforme en une version transparente de n'importe quel objet ou véhicule approprié pour différentes situations. Le disque a été utilisé de différentes façons comme un communicateur, mais il est fréquemment utilisé par l'héroïne Wonder Woman sous la forme de son fameux jet invisible. D'un lasso de vérité. Le lasso de vérité est son arme signature. Quiconque est pris dedans, les feux d'Estia, est forcé de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Il ne peut pas être brisé, cassé ou coupé. Elle peut aussi le contrôler à un certain degré en utilisant la télépathie. Il peut être utilisé pour effacer les souvenirs, guérir des maladies mentales et instaurer des commandes à obéir. On dit qu'elle a été créée à partir de la ceinture magique d'Aphrodite, son arme de séduction ultime qui pousse chaque personne qui la voit à tomber sous son charme. D'un anneau Black Lantern. Durant une très courte période, en tant que Black Lantern, Diana reçut un anneau Black Lantern par Necron. Et d'un anneau Star Saphir, Diana avait temporairement une copie de l'anneau Star Saphir de Carol Ferris et fut un membre de son groupe en cas d'urgence pour la partie finale du Blackest Night. Une fois que la bataille fut terminée, elle quitta le groupe.
Waouh! Non mais attends, j'ai l'impression que je dis tout le temps waouh! Bon, en fait, c'est ce que je fais. Ouais, j'avoue, je le dis tout le temps. Waouh! Mais en même temps, quand on voit la fille, que dis-je, la femme que c'est, là, moi je veux la même. Bon, si je parlais un peu d'elle, parce que Diana de Themyscira, oui, ça fait un peu bizarre, mais c'est son vrai nom, alias Wonder Woman, Diana Prince, princesse Diana, Miss Amérique, ainsi que déesse de la vérité. Bon alors, là j'espère que tu es bien accroché parce que Diana a plein de familles, et pas des moindres. Elle a Arès, son grand-père, Hippolyta, sa mère assassinée, Antiope, sa tante décédée, Thésée, son oncle par Antiope décédé, Hippolyte, son cousin par Antiope et Thésée décédé, Donna, Troy, sa sœur, Terence, Long, son beau-frère décédé, et pour finir enfin cette longue liste, son neveu décédé, Robert Long. Piouf, je t'avais dit que c'était long, hein. Mais bon, je continue avec les groupes dans lesquels elle a été, comme le département des affaires méta-humains, Star Sapphire Corps, les Folles Furieuses ou encore Corps et White Lantern. Pour enfin finir dans son groupe actuel qui n'est autre que la Ligue des Justiciers, alias la Justice League. Allez, juste pour le plaisir, waouh! Alors, elle a comme base d'opération Washington, DC, Themyscira, Tour de la Ligue des Justiciers, ou Justice League comme tu préfères, et le Panthéon de la Justice. Elle a eu aussi comme précédente base Boston et Getaway City. On peut décrire Diana comme agent gouvernemental ou ambassadrice. Elle est célibataire, elle est végétarienne, son identité est publique, elle fait partie de l'espèce des Amazones, elle a les yeux bleus, les cheveux noirs et elle pèse 59 kg pour 1m80. Dernière chose à savoir, elle a été créée par William Moulton Marston et Harry G. Peter. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, ils étaient féministes et ils voulaient montrer que les femmes étaient aussi fortes que Wonder Woman. Ils voulaient que Diana devienne un nouveau modèle féminin pour que les femmes puissent avoir confiance en elles pour réussir partout, dans les sports ou ailleurs. Franchement, je dois dire bravo. Je tire mon chapeau, même si j'en ai pas. Bravo, messieurs. D'ailleurs, moi aussi j'ai envie de dire un petit truc. Que si toi derrière ton écran tu es une fille, une femme, n'aie pas peur des autres. Aie confiance en toi. Parce que je sais que c'est pas tout le temps facile, mais tu peux le faire. Juste do it! Just do it! Non, là je rigole, mais je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux être comme Wonder Woman, ou en tout cas le devenir. Fille, femme, aie confiance en toi. Bon. Revenons à nos moutons. Je dirais même plus. Revenons à nos moutons. Alors, pour finir, William et Harry l'a fait apparaître dans le comics Wonder Woman volume 2, numéro 1, en février 1987. Et voilà ce qui conclut notre première histoire sur notre première femme, notre première super-héroïne. J'ai nommé Wonder Woman. Ça t'a plu? Marque dans les commentaires si oui. D'ailleurs, si c'est le cas, laisse un pouce bleu. Abonne-toi, marque dans les commentaires aussi qui tu voudrais voir dans le prochain épisode. N'oublie pas de regarder une autre vidéo et au revoir.